quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. Bonjour à tous les téléspectateurs de KMT. Que la grâce, la miséricorde et la paix de Dieu soient dans votre maison, dans votre cœur, au nom de Jésus-Christ. Nous voici pour 1 heure d'émission sur la parole de Dieu. C'est un rendez-vous incontournable pour tous ceux qui tombent sur cette émission pour la première fois. Nous sommes là du lundi au vendredi, tous les jours à 10h15 pour 11h15 et nous vous portons la parole de Dieu. Nous sommes l'Alliance des évangélistes, donc des serviteurs de plusieurs dénominations qui se sont mis ensemble pour prêcher la parole, que ce soit à la télévision, mais aussi sur les places publiques un peu partout. Et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Alors, avant que je ne prie, je voudrais vous dire que ce matin, je vais partager avec vous un sujet vraiment très, très personnel, intime. Bien sûr, nous allons étudier la parole de Dieu, mais vraiment, je voudrais parler de la vie intime de prière. Ce que c'est que la prière et les erreurs que nous faisons actuellement, et puis comment améliorer aussi notre façon de prier. Donc, nous allons voir ça tout de suite. Donc, on va baisser la tête et puis on va prier. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis, Seigneur, pour tous ceux qui nous regardent depuis la Martinique, depuis la Guadeloupe, Saint-Martin, Seigneur, la Guyane et en France. Seigneur, bénis chacun d'entre nous, que ce soit en direct ou en différé sur le canal YouTube, Seigneur, de KMT. Merci d'étendre ta main, Seigneur. Merci d'utiliser cette parole pour nous faire du bien, pour nous instruire. Oh Seigneur, glorifie ton nom, Seigneur. Nous te rendons grâce et nous nous attendons à ton toucher, Père. C'est dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous te prions. Amen, amen, amen. Alléluia. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6. Matthieu, chapitre 6. Nous allons entrer dans une prière, c'est la prière du Notre Père. Alors, si vous êtes dans votre cuisine, si vous êtes dans la chambre quelque part, trouvez un moyen de bien vous installer, de vous asseoir et puis de prendre votre Bible, parce que c'est très important de ne jamais laisser quelqu'un nous enseigner sans vérifier dans la Bible si tout ce qu'il dit vient de la parole de Dieu. Donc, c'est très important. Donc, merci de bien vouloir vous asseoir et puis d'ouvrir votre cœur parce que Dieu a toujours quelque chose à nous apprendre. Alléluia. Donc, on est dans Matthieu chapitre 6. On va parler de ce thème de la prière. Comment prie-t-on? Et figurez-vous que ce texte a un parallèle dans l'évangile de Luc. Dans l'évangile de Luc, à un moment donné, les disciples vont demander à Jésus de leur apprendre à prier. Figurez-vous que Jésus, leur maître, leur rabbi, ne les a jamais enseigné comment prier. Et je crois que c'est fait exprès. Je crois que Jésus voulait qu'ils s'interrogent, qu'ils voient la différence entre son ministère et puis celui de Jean-Baptiste. Il a été dit que Jean-Baptiste enseignait à ses disciples, mais pas Jésus. Effectivement, parce que, en fait, Jésus, des fois, il ne nous donne des choses que lorsque nous en avons besoin ou que nous en avons vraiment soif. Il faut que nous ayons soif des choses pour les recevoir, sinon nous n'allons pas saisir la portée même et la puissance de ces enseignements. Et donc, il a fallu que ses disciples, à un moment donné, se posent des questions. Ils disent, mais comment ça se fait que cet homme a une telle vie? Parce que au début, il ne savait pas qui il était. Comment ça se fait qu'il guérisse les malades? Comment ça se fait que les démons lui soient soumis? Comment ça se fait qu'il fasse des prodiges? Et comment ça se fait qu'il a une parole si puissante? Mais d'où sort-il cela? Et il savait que de temps en temps, Jésus s'éloignait d'eux et que Jésus allait prier. Souvent, très tôt le matin, Jésus allait prier. Donc, ils avaient besoin de savoir quelle était la nature de la prière de Jésus. Et c'est dans ce cadre-là que Jésus va enseigner le Notre Père. Vous comprenez? Et donc, le Notre Père n'est pas une petite prière, c'est la seule prière que Jésus a enseignée. Et donc, nous devons faire très attention à cette prière. Je suis persuadé que c'est la prière que lui faisait.
Alors certains ont des problèmes pour comprendre comment ça se fait que Jésus, qui était fils de Dieu lui-même, qui était de nature divine, puisse prier le Père, mais il faut respecter ce qu'on appelle l'ordre, pas ontologique, mais économique au sein de la Trinité. Donc Dieu est premier au sein de la Trinité. Et Jésus est second et il dépend entièrement du Père. Et le Saint-Esprit dépend à la fois du Père et du Fils. Donc on ne va pas entrer trop dans cette partie un peu trop théologique, mais Jésus, sur terre, en tant qu'homme, dépendait de son Père entièrement parce qu'il n'avait pas accès à sa propre puissance. Et c'est un choix volontaire. Et donc, voilà la prière que Jésus va nous laisser. Alors, je vous confie que quand j'étais jeune, avec mon frère, ma mère, souvent, le soir, on allumait une bougie et puis on récitait combien de fois le Notre Père, et puis Je vous salue Marie. On récitait ça de très nombreuses fois. Ça nous donnait un sentiment de piété. Et c'était quelque chose d'une expérience assez particulière. Et vous savez, en grandissant, quand on commence à lire la Bible, en fait, on se rend compte qu'on n'a pas à faire cela. Alors, je sais qu'il y a des gens qui continuent à le faire. Mais notre foi doit être basée sur la parole de Dieu. Notre foi doit ne pas être basée sur nos pratiques ou sur des choses qu'on nous a dit de faire. Mais le texte biblique dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de Christ. Si ce que nous faisons n'est pas adéquat et n'est pas en adéquation avec la parole de Christ, nous devons améliorer les choses. Il faut les améliorer. Or, regardez ce que dit ce texte ici. Si je prends depuis le verset 5, alors je ne vais pas rentrer dedans, mais il est dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment à prier debout dans des synagogues ou au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous dis, en vérité, ils ont leur récompense. Ils ont leur récompense. Donc, il y a des personnes qui prient, mais que cette prière-là ne monte pas au-dessus du ciel. Ça ne monte pas, ça va nulle part. C'est fait pour impressionner les hommes. À l'époque, les pharisiens allaient dans la rue, ils se mettaient dans un coin et priaient fort pour que tout le monde puisse voir leur piété. Mais Jésus dit qu'ils ont déjà leur récompense. Les hommes déjà les admirent pour ça, mais du côté de Dieu, ça ne passe pas. C'est même pas la peine. Donc vous voyez qu'on peut prier, mais ça ne veut pas dire que Dieu reçoit notre prière. C'est très important. Jésus continue en disant, mais quand tu pries, quand tu entres dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Nous devons être conscients que Dieu est omniprésent et que partout où nous nous trouvons, alors si nous ne pouvons pas nous isoler dans notre propre chambre parce qu'on est pour plusieurs raisons, le Seigneur, peu importe l'endroit où nous nous trouvons, si nous rentrons dans la chambre de notre cœur, au fond de nous, pour lui porter des prières, Dieu les entend et Dieu nous le rendra. Et il dit, au verset 7, « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens. Les païens, dans le paganisme, répètent leurs prières sans cesse, non-stop. Et c'est ce que nous faisions. Pour beaucoup d'entre nous, nous répétons les prières. En milieu catholique, nous répétons telles quelles nos prières, mais en milieu évangélique, même si nous n'avons pas de prière que nous répétons exactement, mais souvent, quand nous prions, nous répétons les mêmes choses. Nous disons les mêmes choses à Dieu. D'accord ? Donc, on a toujours la même approche du Seigneur. Et ça, ce n'est pas possible. Dieu n'est pas un poteau. Nos prières doivent complètement changer du jour à l'autre, les amis. Et donc, ce n'est pas possible de répéter des prières. Ça, c'est clair. Moi, je me rappelle avoir répété le Notre Père. Et beaucoup de temps inutile. Déjà, nous ne comprenons même pas ce que signifie cette prière. C'est la raison pour laquelle nous sommes là ce matin, pour apporter un changement, une amélioration. Il dit, ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous ne le lui demandiez. Vous le lui demandiez. Et Jésus dit, écoutez bien, voici donc comment vous devez prier. Cette phrase est très importante. Jésus ne dit pas,
voici ce que vous devez prier. S'il disait voici ce que vous devez prier, nous sommes censés répéter les paroles qu'il va nous donner. Mais ce n'est pas le cas. Il dit voici comment. Voici la manière dont vous devez prier. Voici la méthode que vous devez utiliser. Voici le chemin que vous devez suivre dans votre prière. Et donc Jésus nous donne un canevas. Il nous donne une méthode d'approche pour la prière. Il nous a jamais demandé de répéter de vaines paroles. Mais il nous dit, voici comment, voici la manière d'approcher Dieu. Donc on a là des étapes à suivre dans l'ordre dans lequel il faut arriver devant Dieu. Mes amis, c'est extrêmement important de suivre ces étapes. Et vous savez, quand on a compris que le Notre Père, ce sont des étapes dans la prière, ben on peut prier pendant 5 minutes. On peut prier pendant 1 heure. On peut prier pendant 4 heures. Ça m'est déjà arrivé de prier 4 heures juste avec le Notre Père, simplement en respectant les étapes que le Seigneur nous a données. Et donc ça, c'est important. Alors, lisons, avant d'entrer dans chacune des étapes, relisons un peu cette prière que nous connaissons tous, la plupart d'entre nous, par cœur. Notre Père qui est aux cieux. Regardez, cette phrase s'adresse à Dieu, notre Père qui est aux cieux. 1. Que ton nom soit sanctifié. Ça s'adresse à Dieu. Que ton règne vienne. C'est une parole qui s'adresse à Dieu. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cette parole s'adresse à Dieu. Ça ne parle que de Dieu. 4 étapes où Dieu est entièrement en avant. Ensuite, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Tiens, oui, c'est une prière qui est faite à Dieu, mais qui nous concerne. Notre pain quotidien. Vous voyez, nous venons bien après dans la prière. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Vous voyez, cette étape-là, ça nous concerne directement. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, ça nous concerne. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. On finit par une doxologie, on élève le Seigneur à la fin. Vous voyez que vous avez les 4 premières étapes qui s'adressent directement à Dieu, où l'homme n'a rien à faire au début de la prière. 4 grandes étapes qui s'élèvent vers Dieu, et puis on a 3 étapes pour l'homme, et puis à la fin, on commence à élever Dieu. C'est très important de comprendre ces principes, les amis, parce que nous venons devant Dieu en commençant à pleurnicher. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés, etc. Donc on commence souvent par le pardon des péchés. Seigneur, est-ce que tu peux faire ceci pour moi? Seigneur, fais cela pour moi. Seigneur, fais cela pour moi. En fait, on met nos péchés en avant. On commence à prier en mettant nos péchés en avant. On commence à mettre tout notre état de douleur, toutes nos souffrances, toutes nos épreuves. On élève ça devant le Seigneur. On est dans la pleurniche. En fait, on élève tout ce qui est négatif en premier. Et on n'atteint pas le ciel. On n'atteint pas le ciel. Ces choses-là viennent après. On commence par Dieu. C'est très important, les amis. La prière ne démarre pas avec nous-mêmes. La Bible dit comment ouvrons ses portes avec des parvis, avec des louanges, des louanges. On ne s'approche pas de Dieu avec nos besoins. On ne s'approche pas de Dieu avec nos péchés. C'est très important, les amis. Il faut changer ça. D'accord? Donc, la Bible nous dit, notre Père qui est aux cieux. Personnellement, avant même d'entrer dans cette étape, je veux me remémorer qui est Dieu et qui je suis. C'est très important pour moi parce qu'on peut partir et complètement se perdre. Personnellement, parce que je vous ai dit que je voulais vous confier des choses intimes. Moi, je vous parle de ce qui est important pour moi dans ma vie de prière. C'est toujours me repositionner. Seigneur, je me rappelle qu'au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Je me rappelle que Dieu est le seul créateur de l'univers. Et que donc, avant même que l'espace n'existe, que l'univers n'existe, avant même que la vie n'existe, avant même que le temps ne démarre, avant même le commencement, même si mon imagination ne peut pas concevoir de quoi il s'agissait, mais je sais simplement, selon la Bible, que Dieu est déjà là.
Dieu est déjà là. Et quand je parle de Dieu, je ne parle pas d'une personne. Je parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La Trinité divine existe dans une complémentarité, dans un amour, dans une apogée extraordinaire, dans une condition extraordinaire. Dieu était déjà là. Et Dieu a choisi à un moment donné de tout créer. De tout créer. Et donc ça, c'est très important pour moi de comprendre que l'univers a été créé qu'il y a 3 cieux. Il y a le premier ciel que nous voyons, il y a un second ciel, et puis il y a un 3e ciel. Le 3e ciel, c'est là où le Seigneur a son trône, là où Dieu s'est disposé à gouverner tout. Et je me rappelle aussi, selon la Bible, que l'univers ne peut contenir Dieu. Dieu est bien plus grand que l'univers, que nous n'arrivons même pas à voir les limites. Dieu est bien plus grand que tout l'univers. Donc il est extraordinaire, les amis. Je me rappelle que c'est par sa puissance, il est tout puissant, que tout a été créé par lui, pour lui et en lui, pour Christ et en Christ. Je sais ça, je reviens dans ma pensée dessus. Il est omnipotent, il peut tout faire. Si une fois Josué a prié pour que le soleil s'arrête, alors ceux qui sont dans le domaine de l'astronomie, vous savez à quel point c'est compliqué d'imaginer comment les lois de la nature peuvent être bafouées à ce moment, mais nous avons le Dieu qui a créé les lois. Et un Dieu qui peut faire ce qu'il veut. Il est vraiment tout puissant. Je me rappelle aussi qu'il est un Dieu omniscient, qui sait toutes choses, que la parole n'est pas sur ma bouche, qu'il la connaît déjà, que Dieu est le seul qui sait le nombre de cheveux que tu as sur la tête. Dieu sait exactement, quand je regarde ce morceau de bois, il sait exactement de quel arbre que c'est sorti. Il connaît toute la transformation, en fait, qu'a connue cet arbre-là, jusqu'à ce soit dans ce studio. Dieu, sa connaissance est exhaustive. Et il est un Dieu aussi qui est donc omnipotent, omniscient et omniprésent. Il est partout. Il est partout, mais il est présent partout. Depuis n'importe où, on peut lui parler. Il est extraordinaire. Et en plus de tout cela, les amis, Jean nous apprend que Dieu est amour. C'est-à-dire que cet être-là qui nous domine, qui nous transcende, c'est lui qui est amour. Il n'a pas de l'amour. L'amour, ce n'est pas quelque chose d'extérieur à lui. L'amour, c'est sa nature. Dieu aime tout le monde, bon comme méchant. Il aime tout le monde. Alléluia. Ses entrailles sont remplies de miséricorde. Il est compatissant, il est riche en bonté. Il est extraordinaire. Il a un cœur, il est digne. C'est lui seul qui est digne. Père, Fils et Saint-Esprit. Cette même nature divine que les 3 personnes de la Trinité partagent. Mais cette même nature divine-là est remplie d'amour pour toi, pour moi. Extraordinaire. Et il est patient. Et il pardonne. Mais c'est aussi un Dieu de justice. Et c'est un Dieu qui doit punir le péché, qui ne laissera pas le péché impuni. Ça, c'est sûr. Mais il est patient. Alléluia. Je me rappelle de tout ça. Et je me rappelle aussi que comment on devient enfant de Dieu. Je me rappelle aussi que nous naissions tous les hommes naissent dans le péché, sans exception. D'accord? À part Adam, le premier homme qui a vécu n'est pas né dans le péché. Mais nous, les hommes, nous naissons tous dans le péché. À part Adam et puis bien sûr, à part Jésus. Mais Jésus n'est pas un simple homme. Alléluia. Et voilà que quand on est en contact avec le message de l'Évangile, tel qu'il est prêché dans les Saintes Écritures, à un moment donné, on se repent de ses péchés. On demande sincèrement pardon à Dieu pour ses péchés parce qu'on a compris ce que c'est que la croix. On a compris que le Fils de Dieu, qui est de la Trinité, a dû, au-dessus de sa nature divine, emprunter un vêtement humain, devenir humain sur terre, c'est-à-dire qu'il a ajouté une deuxième nature à sa nature divine et qui a caché sa nature divine devant tous les hommes. Et il est venu pour un but, c'est qu'il est venu racheter le péché. Quand il est sur la croix, Dieu va mettre les péchés de tous les hommes sur lui, c'est-à-dire que Dieu, le Père, va le rendre responsable de tout le mal qui a été commis sur terre, depuis le premier homme jusqu'au dernier,
qui n'est même pas encore né et qui n'a même pas encore commis tous ses péchés, mais tous les péchés du monde sont mis sur lui, de sorte que Jésus va devenir malédiction sur le bois. Et maintenant, rempli de tous les péchés des hommes, Jésus va accepter de mourir pour ses péchés. Le salaire du péché, c'est la mort, et donc la mort va lui être donnée à la croix. Et lui seul savait ce qu'il était en train de faire. Personne n'avait compris, mais il était en train d'être l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, comme Jean-Baptiste l'avait dit. Et voilà que Jésus est mort pour nos péchés. Mais le troisième jour, Dieu l'a ressuscité des morts. Et la Bible, et Dieu l'a élevé dans le ciel. Dieu l'a glorifié comme le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et toute personne qui reconnaît son péché, toute personne qui se repent de ses péchés, qui comprend que c'est à cause de ses péchés que Jésus a dû venir sur la terre et mourir pour nous, mais toute personne qui reconnaît ça et qui dit « Jésus, tu as donné ta vie pour moi, alors moi, en retour, je te donne ma vie, sois le chef de ma vie, sois le Seigneur de ma vie, sois le sauveur de mon âme. » Toute personne qui se remet à Jésus et qui dit « Désormais, je ne veux plus être le chef de ma vie, je veux que ce soit toi qui sois le chef de ma vie. » Mais toute personne qui fait cette double prière, d'un côté, repentance des péchés, et de l'autre côté, qui donne sa vie au Seigneur, immédiatement, Dieu transforme la partie la plus intérieure de cet homme ou de cette femme. La plus intérieure. Ça s'appelle l'esprit. Et Dieu va transformer cet esprit. En fait, il nous fait passer par la mort et la résurrection de Jésus. Et nous naissons de nouveau. Notre corps ne change pas. Notre personnalité ne change pas encore. Mais notre intérieur profond est changé. Là où était le cœur du péché à l'intérieur de nous, cette partie-là est déjà morte et c'est une nouvelle personne. La Bible dit, vous êtes une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. On n'est pas devenu quelqu'un de parfait, on a encore sans doute les traumas, les souffrances du passé qui sont là encore dans le souvenir, qui sont là dans la chair, c'est ce que la Bible appelle la chair. On a encore ces choses, ces tentations, mais il y a une nouvelle nature en nous. Il y a une nouvelle nature en nous, remplie d'amour, parce que non seulement Dieu transforme notre esprit, mais le Père, le Fils et le Saint-Esprit viennent eux-mêmes, chacun, habiter dans notre esprit et nous devenons ainsi enfants de Dieu. Ce que je suis en train de dire ne dépend pas qu'on soit catholique, évangélique, toutes sortes de religions. Non, ça n'a rien à voir avec l'histoire de religion. Il est question, dans son cœur, simplement de demander pardon à Dieu pour ses péchés et de notre côté, de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, lui donner notre vie, notre cœur, notre âme. Alléluia. Et à partir de là, on va commencer à lire la Bible. Et on va commencer à faire grandir la foi à l'intérieur de nous. On va fréquenter une église où la parole de Dieu est prêchée dans toute son authenticité. On va grandir, on va voir des personnes qui ont déjà progressé bien avant nous. Alléluia. Et qui vont nous booster. Et tout ça, ça va participer à notre croissance. Et on va de plus en plus abandonner les péchés que nous faisons. Que ceux qui marchent dans la sainteté, que ceux qui se sanctifient encore. Et que ceux qui se souillent, qui se souillent. Et c'est pour ça que dans les églises, il y a des personnes qui sont ainsi nées de nouveau. Ils sont devenus de nouvelles créations. Mais il y a des personnes qui pensent l'être et puis qui ne le sont pas. Et qu'ils n'ont jamais repenti de leurs péchés, et ces personnes ne grandissent pas, et vous avez un mélange dans toutes les églises. Et c'est normal, il ne faut pas traiter, parce que tu as vu un chrétien d'hypocrite, que tous les chrétiens sont hypocrites. Non, Jésus a dit que dans le même lieu, l'ivraie et le bon grain sont là. Et il a dit de laisser, c'est Dieu qui va faire le partage à la fin. Alléluia. Et voilà, donc, c'est très important. J'ai pris un peu de temps, mais c'est important pour moi de me remémorer toutes ces choses, avant de commencer la prière, parce que je me repositionne spirituellement. Je sais maintenant que je suis né de nouveau, que je suis une nouvelle créature et que mon esprit, je dois être conduit par ce qui se passe dans mon esprit et non ce qui se passe dans mon corps ou dans mes pensées. Si je suis conduit par mon esprit, alors je vais grandir dans le Seigneur. Mais si je laisse mes pensées ou mon corps continuer à me guider, je vais continuer à faire du mal. Et là, mes amis, mais tout ce que j'ai fait ne servira à rien. Alléluia. Donc, il y a cette guerre-là qui rentre dans le cœur du chrétien, parce que d'un côté, il y a la parole de Dieu et le Saint-Esprit. De l'autre côté, il y a le passé
il y a les tentations du passé, il y a les blessures du passé, et c'est nous à décider de quel côté qu'on veut pencher. Voilà, c'est très important. Maintenant, quand on arrive dans cette prière, on commence par notre Père qui est aux cieux. Et donc, à partir de là, une fois que je me suis positionné, comme je viens de dire, je vais commencer par élever Dieu. Peut-être que je vais chanter un chant pour le remercier d'être mon papa. Mais c'est une phase, une première étape où je remercie le Seigneur Dieu d'être mon papa. Alléluia. Mes amis, peut-être que certains d'entre nous n'avons pas été désirés par nos parents, peut-être que nous sommes orphelins, peut-être que nos parents n'ont pas été à la hauteur, que nos parents nous ont beaucoup blessés, qu'ils n'ont pas, ils n'ont pas géré la situation comme Dieu le demandait. Ou même si nous avons eu des parents extrêmement équilibrés, jamais ton père, ta mère ne pourra t'aimer comme Dieu t'aime. Et je bénis Dieu pour ça, parce que c'est lui qui nous a voulu sur terre. La Bible dit qu'il nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables. Dieu nous a tissés dans le ventre de notre mère. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Et donc, je suis conscient qu'il y a une partie de moi qui est spirituelle, qui me permet d'entrer en contact avec lui et de retrouver le vrai Père. Mon vrai Père, c'est mon Père céleste. Alléluia, et je le bénis, et j'ai des paroles d'amour. Père, je t'aime, je t'adore, je te loue. Vous voyez comment on commence la prière? Je te loue, je t'adore, je t'exalte, je te remercie d'être dans ma vie, je te remercie d'avoir ouvert mes yeux sur la réalité de ta personne, Seigneur Père. Oh, merci beaucoup, je te bénis d'être mon papa, parce qu'un père a plusieurs fonctions. Le rôle d'un père, c'est de nourrir ses enfants. Le rôle d'un père, c'est de protéger ses enfants. Le rôle d'un père, c'est d'éduquer ses enfants, de fixer la loi, les limites à ne pas dépasser. Le rôle d'un père, c'est aussi de corriger ses enfants lorsqu'ils désobéissent. Et je rends grâce à Dieu pour tout ça. Je te bénis parce que je sais que tu prends soin de moi. Même si je ne vois pas tout, mais je sais que tu prends soin de moi, que tu as un plan pour ma vie. Je sais aussi, Seigneur, que tu me gardes, que tu as défini, tu es pédagogue, tu sais m'enseigner les choses. Et je te remercie aussi quand tu me corriges, pour que je ne m'éloigne pas de toi. Parce que si Dieu ne nous corrige pas et qu'il nous laisse partir à la dérive, ça signifie qu'on part en enfer. Donc je préfère souffrir. Celui qui aime bien châtie bien, nous dit la Bible. Et donc je préfère que Dieu me corrige quand je dépasse les limites, parce que nous avons encore cette chair-là des fois qui veut dominer. Mais Dieu sait nous ramener. Donc je bénis mon Père. Il est dans les cieux. C'est vrai, il règne. Je n'oublie pas qu'il règne depuis l'univers, depuis le 3e ciel, qu'il a son trône avec tous les anges, avec l'agneau de Dieu, avec le Saint-Esprit, mais qui a tous les anges qui l'adorent, c'est vrai. Mais je n'oublie pas aussi, quand je m'adresse au Père, qu'il habite en moi. Je suis devenu le temple du Saint-Esprit. Nous sommes ceux qui se sont repentis de leurs péchés et qui ont donné leur vie au Seigneur. Dieu n'est pas tellement loin. Non seulement il est dans le ciel, mais il est partout parce qu'il est omniprésent. Mais il a élu domicile en nous, dans notre esprit. Et donc je lui parle depuis l'intérieur. Vous comprenez? Je lui parle depuis l'intérieur. Je te bénis, papa. Je sais que tu es là, que tu vois tout ce que je fais, que tu entends tout ce que je dis, etc. Et je te bénis. Voilà comment ce temps-là, il peut prendre 5 minutes, il peut prendre 10 minutes. Alléluia, il peut prendre un quart d'heure. Mais je loue le Seigneur et c'est très important. Et on ressent l'amour de Dieu qui nous envahit pendant qu'on dit toutes ces choses. On sent la présence de Dieu qui entre dans nos cœurs, qui est toujours là, mais qui nous revigore, qui nous fortifie. Ça, c'est extraordinaire. Notre Père qui est dans les cieux. Que ton nom soit sanctifié. Je vous dis une chose, je suis resté des années sans comprendre ce que signifiait cette expression. Mais après, il suffit de commencer à étudier parce que le nom de Dieu est saint. Et on ne peut pas rendre le nom de Dieu plus saint qu'il n'est. Mais j'ai lu dans la Bible que, par exemple, vous voyez, David était roi en Israël. Il était le représentant de Dieu, le Fils de Dieu sur terre. Pas sur le plan ontologique comme Jésus, mais était le type même de Jésus. Il représentait vraiment Dieu. Tout le monde reconnaissait que la main de Dieu était sur sa vie. Mais David a commis un péché. Je ne vais pas entrer dans toute l'histoire, mais il a commis l'adultère avec Bathsheba. Et là, en fait, même dans les nations, les gens ont ri de David et de Dieu. De David et de Dieu.
C'est-à-dire que, vous savez ça, quand quelqu'un dans une famille commet un meurtre, c'est le nom de la famille qui est sali. Et donc, en tant qu'enfant de Dieu, si je suis quelqu'un qui me comporte n'importe comment sur le plan éthique, c'est-à-dire que je suis dans le péché, mes paroles sont avec des injures, que dans la maison, il y a des querelles, des cancans, et que tous les voisins entendent ça et disent « Ah, mais c'est eux des chrétiens ». Comment pouvons-nous être des témoignages de Jésus-Christ alors que nous avons de mauvais comportements au sein même de notre propre famille, au sein de nos propres collègues de travail, au sein même de tout notre entourage, des voisins? Ce n'est pas possible. Si tu es enfant de Dieu, tu dois refléter la personne de Jésus, sinon tu salis le nom de Jésus. Et sinon, on profane le nom de Dieu. Et ça, c'est un problème. Et donc, quand on prie que ton nom soit sanctifié, vous savez, c'est un moment où je demande pardon à Dieu. Je demande sincèrement pardon à Dieu quand j'ai péché. Voilà, je m'humilie devant lui parce que je n'ai pas eu le comportement qu'il fallait, je n'ai pas eu les paroles qu'il fallait, je n'ai pas reflété la sainteté de Dieu. Et je vous rappelle aussi une chose, c'est que nous ne sommes pas seulement le théâtre de ceux qui nous voient, il n'y a pas seulement des témoins visibles qui nous entendent, qui nous voient, mais il y a aussi le monde spirituel qui nous regarde, il y a les démons qui nous voient. Jésus a dit à un moment donné que Satan n'a rien en lui. Satan n'a rien en lui, c'est-à-dire que tout l'être de Jésus n'était que sainteté. Il n'y avait pas de péché en lui. Et parce que si tu pèches, tu n'as aucun pouvoir sur Satan. Tu es dans sa famille. C'est ça le souci. Et donc, il faut que nous nous éloignions de plus en plus du péché. Donc, c'est un moment où, personnellement, je demande sincèrement, je confesse mes péchés. Je ne dis pas simplement, pardon, Seigneur, pour mes péchés. Seigneur, j'ai fait ci. Seigneur, j'ai fait ça. Seigneur, pardon, j'ai fait ça. Celui qui avoue ses transgressions. Hein, c'est très important. Il faut avouer les transgressions devant Dieu. Si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour nous te pardonner et te purifier de toute iniquité. Donc, il faut mettre sa vie devant le Seigneur et on demande sincèrement pardon pour ses péchés. Et on prie le Seigneur que nous soyons des reflets de la gloire de Dieu, que nous puissions refléter sa sainteté devant le monde visible comme devant le monde invisible, devant les anges, mais devant les démons. C'est très important, et bien sûr, devant le Seigneur qui voit tout. Donc, que ton nom soit sanctifié, que je puisse sanctifier ton nom par mon comportement, par mes paroles, par mes attitudes, par mes choix de vie, que je puisse sanctifier ta parole. Alléluia. Que ton règne vienne. Troisième étape, que ton règne vienne. Écoutez, pourquoi à l'étape 2 nous péchons? C'est parce que nous régnons dans nos vies. Nous faisons ce que nous voulons. Nous ne sommes pas soumis au Seigneur. Et donc l'étape 3 vient corriger l'étape 2 aussi. Seigneur, viens régner dans ma vie déjà. Viens régner dans mon cœur. Seigneur, que ton règne s'établisse déjà à l'intérieur de moi, dans mon intelligence, dans mes pensées, dans mes sentiments, dans mes émotions, dans mon corps, dans mon être tout entier. Viens régner, Seigneur. Viens régner. Ne me laisse pas fonctionner par la chair. Ne me laisse pas fonctionner selon le vieil homme que pourtant qui est déjà crucifié. Mais ne me laisse pas continuer à vivre ma vie d'avant, Seigneur. Viens régner à l'intérieur de moi. Qu'à l'intérieur de moi, il puisse avoir tes sentiments, tes pensées, Seigneur. Ton cœur, Seigneur. Oh Dieu, Seigneur, viens régner. Ne me laisse pas vivre, que ma chair soit crucifiée. Que tu puisses mettre un clou dans ma main droite, un clou dans ma main gauche, un grand clou sous mes pieds pour que la chair soit crucifiée et que ce soit ta présence qui règne à l'intérieur de moi. Vous savez, Jésus nous a livré le secret de sa vie. Il a dit que toutes les paroles qui sortent de sa bouche ne sont pas de lui-même, de son propre cru, mais de son Père. Et il a dit que toutes les œuvres qu'il fait, ce ne sont pas ses propres œuvres, ce sont les œuvres que le Père lui montre. Hein. C'est ça. Jésus a été, dans son corps, téléguidé par le Saint-Esprit, le copilote, pour lui dire tout ce qu'il avait à dire, pour lui montrer partout,
toute la trajectoire, tout ce qu'il fallait faire, là où il fallait aller. Et Jésus n'a fait qu'obéir à la voix du Saint-Esprit qui désignait la volonté de son Père. Alléluia. Jésus a dit que le Père et moi, nous sommes un. Nous sommes un. Or, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, si tu es devenu enfant de Dieu, comme j'ai décrit tout à l'heure, en te repentant de tes péchés et en donnant ta vie au Seigneur Jésus, le Seigneur Dieu habite à l'intérieur de toi. Et donc, ça signifie qu'il faut que ce soit lui qui dirige ta vie. Ça signifie que nous renonçons à nos propres pensées. Nous renonçons à nos projets. Nous renonçons à nos désirs. Il faut renoncer. Ça s'appelle mourir à soi-même. Renoncer à sa propre personne pour le laisser s'exprimer à l'intérieur de nous. Le laisser s'exprimer à l'intérieur de nous. Que ton règne vienne dans ma vie, Seigneur. Que ton règne, Seigneur, vienne dans ma vie. Que ton règne vienne aussi et s'installe aussi dans mon couple. Que ton règne s'installe dans ma famille. Que ton règne s'installe dans mon église. Que ton règne s'installe dans mon pays, Seigneur. Je veux que ton règne vienne, Seigneur. Viens manifester ta gloire à l'intérieur de moi, Seigneur. Vous voyez comment cette prière est extrêmement importante de livrer sa vie au Seigneur pour que tout soit dirigé par lui. Quatrièmement, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qu'est-ce qu'on est en train de demander ici? Premièrement, on apprend qu'il y a une volonté dans le ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est déjà établie au ciel. Donc Dieu a un plan sur nos vies. Dieu a un plan sur nos vies. Et comme je viens de dire, si ce n'est pas le Seigneur qui règne dans nos vies, nous avons nos propres plans de vie. Nous avons nos propres plans de vie. Donc, l'homme a son propre plan de vie. Dieu a un plan pour nous. Satan lui-même a un plan de destruction pour nos vies. Surtout tous ceux qui vont aller consulter des gars des affaires, des sorciers, toutes sortes des femmes, des diseuses de mauvaises aventures. Vous allez apprendre concrètement le plan de Satan pour votre vie, puisque vous allez voir ses serviteurs. Et puis, il y a aussi le plan que des gens qui ont une sorte de domination sur nous ont pour nous. Ça peut être une mère, ça peut être un père, ça peut être un patron, ça peut être qui que ce soit. Il y a des gens qui sont là pour nous influencer. Et donc, nous avons au moins 4 plans sur nos vies. Et le plus important, c'est que nous cédions à notre plan, surtout pas celui du diable, mais que ce soit le plan de Dieu. On demande à Dieu de pouvoir faire son plan, de pouvoir apprendre quelles sont les dispositions de son plan qu'il a déjà décidé pour nous. Vous croyez? Vous savez, j'ai une paire de lunettes ici. Vous croyez que ça a été inventé par hasard? Ça a été inventé pour un but. J'ai un téléphone ici. Les gens qui ont construit là, c'est Apple. Ils l'ont créé pour un but, pour être utilisé d'une manière précise. Tout ce qui existe a été créé dans un but bien précis. Et je veux te dire que toi aussi, comme moi, si nous existons, c'est parce que nous avons un créateur. Et ce créateur nous a créés dans un but bien précis. Et nous ne pouvons pas vivre cette vie sur terre sans savoir pour quelles raisons nous avons été créés. D'abord, nous devons rencontrer le Seigneur, lui donner notre vie. Et ensuite, nous devons rentrer dans cette dynamique de rechercher pour quelles raisons nous sommes venus sur terre. Parce que rien n'est fait par hasard. Tu es né sur un continent, tu es né sur une île, avec une couleur de peau bien précise, dans une famille bien précise, dans des conditions bien précises, pour faire un travail bien précis de Dieu. Rien n'est fait par hasard. Et donc tu dois découvrir pour quelle raison tu as été créé. C'est très important. Et pour ça, Dieu ne va pas nous livrer d'un coup tout le plan, quoique, personnellement, Dieu m'a dit un jour pour quelle raison il m'a créé. Et donc, je sais que je suis en train d'aller dans ce sens-là et que si je suis en face de vous en train de prêcher, c'est cette raison. C'est une des raisons pour laquelle je suis en train de te prêcher. C'est parce que le Seigneur lui-même a déterminé cela. Et quand on se réveille le matin et qu'on rentre dans le plan que Dieu a pour nous, mes amis, on est dans la joie, on est dans la paix. On ne s'inquiète pas parce qu'on fait la volonté de Dieu. Et c'est ce qu'il y a de plus important. Et la volonté de Dieu est plus importante que notre propre volonté. Dieu sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Comme pour tout père, tout bon père,
Dieu sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Et il a préparé des choses d'avance pour que nous puissions les pratiquer. Et donc, c'est dans ça que nous devons entrer. Jésus, quand il est venu sur terre, il est venu dans un but bien précis, la croix, la crucifixion, détruire la puissance du péché dans nos vies, faire en sorte que nos péchés soient effacés lorsqu'après nous croirons en lui. Jésus est venu comme agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Chacun. Et toi, est-ce que tu sais pourquoi tu es sur terre? Est-ce que tu sais pourquoi tu es né? Si tant que tu ne sais pas ces choses, tu es en train de vivoter, tu es dans une autre vie, mon ami. Donne ta vie au Seigneur Jésus. C'est très important. Et donc, comment... Alors, Dieu peut donner un plan. Il a dit à David très tôt, alors qu'il était enfant, il lui a montré qu'il allait régner. Mais comment faire dans les étapes de tous les jours? Ben là, c'est la prière. Et c'est la raison pour laquelle Jésus se réveillait très tôt le matin, pour chercher la face de Dieu. Bien sûr, pour le louer, pour l'adorer, mais pour savoir quelle est l'étape suivante. Dans quoi tu veux que je rentre? Nous devons prier pour savoir quelles sont les prochaines étapes que nous devons pratiquer pour le Seigneur. D'accord? Donc, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous voyez? Donc, on a ces 4 grandes étapes qui s'occupent vraiment, essentiellement de Dieu. Et ensuite, on va rentrer dans 3 étapes pour nous. On n'a pas le droit de parler de soi au début dans la prière. Il faut que Dieu soit élevé. Il faut que Dieu soit glorifié. Il faut que Dieu soit apprécié. En fait, quand on fait ces choses-là, spirituellement, on va au ciel. Et quand on est positionné dans le ciel, en fait, après, quand on va s'occuper de nos problèmes, les problèmes, on va les voir en dessous. Puisque nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous sommes unis à Dieu. Donc, on travaille plutôt sur... On s'approche en étant unis à Dieu. Et après, le reste, c'est depuis le dessus. Alors que si vous commencez la prière en parlant des problèmes, en parlant des péchés, en fait, vous mettez les péchés en haut. Et vous mettez aussi les problèmes en haut. C'est ce que je faisais avant. Et ensuite, on est dans la pleurniche et on ne sait même pas si Dieu va pouvoir faire quoi que ce soit pour nous. Et on n'a plus de foi. On casse notre foi. Donc Dieu en premier et ensuite on passe à nous. Bien. L'étape suivante où on commence à passer à nous, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Déjà, il y a le mot « aujourd'hui ». Et si on comprend ça, on comprend qu'on ne prie pas pour le lendemain. Donc ça signifie que nous sommes censés faire cette prière chaque jour, quotidiennement, et pas forcément une seule fois. Donc vous voyez un peu, déjà ça montre que la prière, elle doit être quotidienne. La Bible dit de demander le pain quotidien. Il s'agit de nos besoins primaires, la nourriture, le logement, les moyens de locomotion, le travail. Toutes ces choses-là, on le demande à Dieu. Mais Jésus dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Toute parole. Donc notre corps, notre être a des besoins, mais notre esprit aussi, régénéré, il a des besoins aussi. Il a besoin de nourriture. Mais sa nourriture, c'est la parole de Dieu. C'est la Bible. Et donc, on demande aussi au Seigneur, en plus de ses besoins, on demande à Dieu de nous remplir de sa parole, de nous donner un cœur pour lire la Bible tous les jours, pour comprendre la Bible, pour méditer sa parole, pour retenir sa parole, pour parler de sa parole, que sa parole ait la première place à l'intérieur de nous. Vous savez, Dieu a fait une promesse. C'est à la fois dans le premier chapitre du livre de Josué, mais aussi il le répète dans le premier psaume, que ceux qui méditent la parole jour et nuit, il leur donnera du succès dans tout ce qu'ils entreprennent. Écoutez, c'est une promesse de Dieu. Celui ou celle qui médite la parole, qui lit, qui médite la parole jour et nuit. Méditer, ce n'est pas ouvrir son cœur au vide. Hein? C'est pas ça, méditer. Hein? Et puis être dans une sorte de yoga. Non, non, non. Les gens qui font ça ne savent même pas qu'ils sont en train d'ouvrir leur porte, leur barrière spirituelle pour laisser entrer des esprits. Et donc, les gens qui font du yoga, ils sont en train de s'ouvrir à des démons. Et ils ne savent même pas. Ils pensent avoir une paix. Et vous savez, quand on en rencontre, y compris pour eux, il y a besoin de délivrance. Hein? Il y a besoin de délivrance. C'est terrible. Non. La méditation, c'est un exercice intellectuel.
mais intellectuelle, pour essayer de comprendre de quoi Dieu parle. Essayer de faire des connexions avec ce qu'on a déjà lu, etc. On essaie de comprendre dans le but d'appliquer cette parole dans nos vies. D'accord? C'est très important. Dieu dit, celui qui médite ma parole jour et nuit, je lui donnerai du succès dans tout ce qu'il entreprend. Et Jésus a dit, cherchez, quand vous avez des problèmes, de toute façon, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toute chose vous sera donnée par-dessus. La parole de Dieu. Donc, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Oui, on formule nos besoins de notre vie de tous les jours, mais aussi on formule notre besoin de lire la parole, et on demande à Dieu de nous faire grandir dans ce domaine. Très important. Ensuite, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Qu'est-ce qu'on fait dans cette étape-là? On regarde. Moi, il est question des relations qu'on a avec les frères, avec sa famille, avec ses frères et sœurs dans l'église, avec toutes sortes de personnes. On vérifie dans notre cœur si on en veut à quelqu'un. C'est très important. Et s'il y a une personne qui nous a fait du mal par le passé, on refait le travail de dire à Dieu, Seigneur, je pardonne. Il y aura dans une deuxième étape, si on ne l'a jamais fait, d'aller voir cette personne et dire, je te pardonne pour ça. Je pardonne ça. Mais déjà dans son cœur, on commence à pardonner. Certains disent, je ne peux pas pardonner. Je n'arrive pas à pardonner. J'y arriverai pas. C'est pas la peine. La personne m'a fait trop de mal. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Déjà, si tu es dans cette position, tu ne peux pas être enfant de Dieu. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est la manière que nous pardonnons aux autres que Dieu va nous pardonner. Donc si tu dis déjà, moi je décide de ne pas pardonner, ça signifie que tu as décidé d'être le juge suprême. Ça signifie que tu as mis Dieu déjà de côté. Oui, tu dis ça, mais ça fait trop mal. Oui, ça fait mal. Mais, même si ça fait très mal, tu peux décider dans ton esprit d'obéir à la parole de Dieu. Jésus nous a demandé de pardonner. Pierre lui a dit combien de fois? 70 fois, 7 fois. Ça dit d'une façon infinie. Jésus a livré une parabole d'un roi qui fait venir ses serviteurs, c'est-à-dire les ministres, pour rendre compte de leur gestion. Et il y a un trou de 750 millions d'euros, 750 millions d'euros dans la gestion de l'un. Je pense que c'est le ministre des Finances. Et le roi ordonne qu'on le mette en prison, lui, sa famille, ses enfants, etc. Et l'homme va se mettre à supplier le roi, il va se jeter par terre, il va pleurer, il va crier, il va supplier le roi. Et vous savez, la réaction du roi nous a tous surpris. Le roi, la Bible dit, a été rempli de compassion. Et fort de cette compassion, le roi a pardonné cet homme et il a effacé la dette. Il a effacé cette dette de 750 millions d'euros. L'homme sort de la cour royale. Il rencontre un compagnon qui lui doit entre 7 500 et 8 000 euros. On a actualisé les montants. Eh bien, l'homme prend son compagnon par le cou et il demande. Le compagnon va répondre exactement comme lui avait répondu au roi. Et il dit que, pardonne-moi, etc., mais je vais te rembourser, t'en fais pas, etc. Et l'homme refuse d'écouter son compagnon et il le fait jeter en prison. Heureusement qu'il y a des gens qui ont été témoins des deux scènes et qui sont retournés dire au roi comment il s'était comporté envers son compagnon. Et le roi l'a fait revenir. Et le roi lui a dit, mais pourquoi? Je t'ai fait grâce. Et tu as pu partir libre. Et pourquoi toi, à ton niveau, tu n'as pas fait grâce à ton compagnon? Parce que ton cœur a été aussi dur. Alors j'enlève ma grâce et je te renvoie en prison. Voilà. Et Jésus dit que c'est ainsi que Dieu va se comporter avec tous ceux qui refusent de pardonner de tout leur cœur. Mes amis, quand vous comprenez cette parabole, vous comprenez que le mal qu'une personne nous a fait n'est rien par rapport au mal que nous avons commis envers Dieu en péchant dans cette vie. Vous comprenez? Peu importe que quelqu'un ait tué ton enfant, qu'un homme t'ait fait du mal et qu'il soit parti avec une jeune fille, qu'il a commis l'adultère,
peu importe que tes parents t'aient fait du mal, de la sorcellerie, qu'on a fait des choses sur toi, quelle que soit la pire des choses qu'on t'ait faites, ce qu'on t'a fait n'est rien par rapport à ce que toi tu as fait à Dieu. Pas ta vie de péché. Et Dieu dit, si tu refuses de lui pardonner le mal qu'il t'a fait, alors moi aussi, je refuserai de te pardonner aussi. Et donc ça signifie que même quand on est des vrais enfants de Dieu, et qu'après même avoir commencé à marcher avec Dieu, quelqu'un nous a fait du mal, si on refuse, on perd son salut. On perd son salut. Le pardon, ce n'est pas un petit jeu. Alléluia. Et donc, les amis, il ne faut pas jouer avec ça. Oui, je peux sentir la douleur dans mon cœur et en même temps dire, Seigneur Dieu, je pardonne. À cause de toi, hein? Pas pour la personne, hein? Mais à cause de toi, Seigneur, je pardonne à cette personne. Si je pardonne, c'est aussi pour moi. Parce que je ne veux pas perdre mon salut, je ne veux pas me retrouver en enfer. Et donc, c'est pour ça que c'est la raison pour laquelle c'est très important, les amis, que nous puissions rentrer dans nos cœurs et dire nous pardonnons, même si nous sentons la douleur. Mais ce qui est fort, c'est que chaque fois dans nos cœurs, nous disons à Dieu, Seigneur, je pardonne à cette personne, mais la douleur disparaît de plus en plus. La douleur. Quand chaque fois nous revenons, la douleur diminue de plus en plus et à un moment donné, on ne sent plus quoi que ce soit. Alléluia. Donc c'est très important d'entrer dans ce domaine-là. Et puis enfin, il est dit, ne nous induis pas en tentation. Alors le milieu catholique a changé, ne nous laisse pas entrer en tentation. Bon, moi je suis honnêtement contre le changement qui a été fait parce que Dieu, la Bible dit effectivement, ne tente jamais. Dieu nous teste. Le mot tentation en grec, c'est pérasmos. Le même mot signifie tenter et tester. Quand c'est testé, c'est-à-dire la mise à l'épreuve, c'est Dieu qui est l'auteur. Quand c'est tenté, c'est Satan qui tente. Dieu ne nous tente pas, mais ne nous induit pas en tentation. Eh bien, écoutez, reprenez l'histoire de Job. Et vous verrez que la Bible dit que Satan est en train de parcourir la terre, il s'est présenté devant Dieu, et c'est Dieu qui va prononcer le premier le nom de Job. As-tu vu mon serviteur Job? C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé après, c'est parce que Dieu a mis Job dans la balance. Il a parlé de Job à Satan. Vous comprenez que que Dieu peut commencer, Dieu va permettre que nous rentrons en tentation par l'ennemi, mais pendant que l'ennemi nous tente, c'est Dieu qui est en train de nous éprouver parce que derrière l'épreuve, il y a une autre dimension de bénédiction. Quand la tentation arrive, c'est que Dieu veut nous bénir. Il faut juste que nous passions le test. Alléluia. Et donc, on prie le Seigneur. Quand nous sommes tentés, donne-nous la victoire sur la tentation. Ne laisse pas la tentation, Seigneur, nous avoir, Seigneur. Alléluia. Et on prie. Il faut prier tous les jours pour cela. Parce que Satan, il tente très régulièrement. Et je peux vous assurer qu'il a des millénaires d'expérience. Donc, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Alors, ça peut être délivre-nous du mal, suivant la traduction, mais les filets de l'oiseleur. Satan n'a aucun pouvoir sur les vrais enfants de Dieu. Et nous crions à Dieu tous les jours, Seigneur, délivre-nous de la puissance du mal. Délivre-nous de Satan. Délivre-nous de ses ruses. Délivre-nous de ses ruses, etc. Et la Bible nous dit que vous, les enfants, vous avez vaincu le malin. Dieu nous donne la victoire sur l'adversaire. Lorsqu'un vrai enfant de Dieu dit, au nom de Jésus, sors devant moi, esprit impur, il est obligé d'obéir. Pas parce que tu as une puissance quelconque, mais parce que tu portes l'autorité de Jésus, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Et donc, on prie régulièrement que Dieu nous donne la victoire sur l'ennemi. Et si tu fais partie des gens qui font de la délivrance, c'est très important de prier régulièrement dessus pour que nous ayons la victoire sur le malin. Et il me reste à te dire simplement, on retermine avec « Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance. » Et on commence à l'adorer, le louer, le bénir. Ce n'est pas extraordinaire, ça. Ce n'est pas extraordinaire. Cette prière, on peut la faire pendant un quart d'heure. On peut la faire pendant 1 heure. On peut la faire pendant 4 heures. Oh, c'est magnifique. Et il faut la faire tous les jours. Voilà le secret de la prière de Jésus. Et voilà ce que tu vas avoir là. Alors, reviens sur la vidéo de KMT Télévision, sur la chaîne YouTube. Cette vidéo sera mise dans quelques heures. Et tu vas pouvoir réécouter tout ça pour l'utiliser, pour changer un peu ta façon de prier. Sois béni. Alléluia. On fait une dernière prière avant de partir. Alors, tu vas mettre ta main sur ton cœur là, maintenant. Alléluia. Si tu n'as jamais encore donné ta vie au Seigneur Jésus,
je vais t'aider à te repentir de tes péchés, à donner ta vie au Seigneur Jésus. Pose ta main sur ton cœur. Je voudrais faire une prière. Et te demander même de répéter cette prière avec moi. Ça va te faire du bien. Dis avec moi, Père Céleste, je te demande sincèrement pardon pour tous les péchés que j'ai commis. Les péchés en parole, les péchés dans la pensée, les péchés par action et les péchés par omission. Je reconnais que j'ai besoin de ton pardon. Je crois de tout mon cœur, Père, que tu as envoyé ton Fils unique, Jésus-Christ. Il est mort sur la croix en portant mes péchés. Mais le troisième jour, tu l'as ressuscité des morts. Tu l'as fait monter aux cieux. Tu l'as déclaré Seigneur des Seigneurs et Roi des Rois. Alors Jésus-Christ, je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Je te donne mon âme. Sois le Seigneur de ma vie. Sois le sauveur de mon âme. Que tous mes péchés soient effacés. Et que ton Saint-Esprit vienne habiter en moi en cet instant même. Père, j'ai prié ce matin au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. 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 Sois béni. Que la grâce de Dieu soit sur toi. N'oublie pas, tous les jours, du lundi au vendredi, j'ai un collègue qui va passer dès demain, 10h15. La parole de Dieu est prêchée. Et vous avez une CLC, la librairie chrétienne, qui se trouve à la Jambette. Et vous pouvez y aller aussi, trouver des livres et puis demander un conseil pour trouver une église où la parole de Dieu est vraiment prêchée comme il faut. Que la grâce de Dieu soit sur vous, que la bénédiction de Dieu vous enveloppe, que l'amour de Dieu règne dans vos cœurs et que vos vies soient transformées. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Bye bye. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision.